comment présenter l'homme par rapport à ce qui l'entoure, à cet univers, à ces étoiles? Quels sont les rapports entre l'homme et ces étoiles? Eh bien, l'homme descend des étoiles, si l'on peut dire, puisque les étoiles les plus massives vont synthétiser les éléments qui constituent l'homme, l'être humain. Donc, le carbone, l'azote, l'oxygène et puis l'hydrogène qui était là au départ. Mais les autres éléments sont fabriqués dans les étoiles, lorsque les étoiles, par fusion de noyaux, vont créer ces éléments, et ces éléments vont constituer ensuite, longtemps après, l'être humain. Donc, nous sommes de la poussière d'étoiles, comme dit Hubert-Reeves. Et comment cette poussière d'étoiles va-t-elle évoluer? Eh bien, cette poussière d'étoiles va évoluer en personnes, et les personnes vont essayer de comprendre l'univers qui les entoure, d'admirer le ciel la nuit parce que c'est la première chose qui est très belle, et puis ensuite d'essayer de comprendre ce que sont ces points lumineux qu'on voit dans l'espace, et puis quelle est la place de l'être humain dans l'espace, dans l'univers, et comment est-ce qu'on peut expliquer l'univers et la formation de l'univers, l'évolution de l'univers avec le temps et la place de l'homme dans l'univers. Alors, on a beaucoup appris de vous dès le départ, et qu'est-ce que vous avez pu apprendre des autres? Ah ben moi j'ai appris beaucoup de choses, parce que la place de l'être, enfin, disons le rôle de l'être humain en tant que personne éthique, que personne qui pense et qui est complètement relié à son environnement, aux personnes qui l'entourent, au monde qui l'entoure, son évolution à partir de rien jusqu'à des réseaux de neurones tout à fait passionnants, et puis aussi par rapport aux robots qui n'ont pas d'émotion contrairement à l'homme. Donc ça a été pour moi très intéressant. Donc chacun dans sa spécialité a pu trouver un complément chez l'autre. Tout à fait. En tout cas, moi j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes, de réflexions intéressantes.